Coucou tout le monde! Aujourd'hui, la revue que je vais vous proposer, c'est sur un roman qui a été un de mes coups de cœur de l'année, que j'ai lu dans le cadre du festival du premier roman de Chambéry, et j'en suis très, très contente. C'est le premier que j'ai choisi parce que, en fait, alors au début, je vous le dis tout de suite, vous le voyez, alors magie de l'animation, je l'ai rendu à la bibliothèque. La couve est dégueulasse, elle est vraiment très très moche. Je tiens à le souligner et vraiment, messieurs, mesdames les éditeurs, faites quelque chose, pitié, cette couve est vraiment monstrueuse, elle est moche, on est bien d'accord. Et derrière cette couve moche se cache un vrai bijou de littérature, mais vraiment. Je vous explique. Les mots nus de Rouda, c'est le premier roman de Rouda, comme il s'appelle. Rouda est un rappeur, slammer. Voilà, donc il a déjà l'habitude d'écrire ses textes, mais là, c'est vraiment son premier roman. C'est édité chez Liana Levy. Ils lui ont ouvert les portes de cette nouvelle aventure littéraire, et ils ont bien fait de miser dessus. Je vais déjà vous expliquer l'histoire, et ensuite on va parler de cette plume. L'histoire, c'est celle de Ben, qui est banlieusard. On va le suivre depuis tout petit. Il vit dans un petit pavillon de banlieue. Alors, pas dans la cité, mais il est voisin de cité, en fait. Et il va à l'école avec tous les autres zonards, si vous voulez, hein, tous les autres banlieusards. Ceux de la cité, ceux de la petite banlieue d'à côté comme lui, des petits pavillons. Donc, il a son petit cercle d'amis, voilà. Et en fait, on va comprendre. Alors, ça a l'air d'être totalement sans intérêt parce qu'il vit sa vie un petit peu comme un fantôme. Il va suivre ses copains, il va suivre un peu le. Il va se laisser, il va se laisser glisser tout au long de ces années 90. On le sent un peu comme s'il était presque pas impliqué dans sa vie, sans grande conviction, ni politique, ni autre d'ailleurs. Juste, il se laisse, alors comme je disais, glisser au milieu des années 90, mais il se laisse porter par les événements surtout. Il se laisse porter par tout ce qui est autour de lui, tout ce qui lui arrive, comme si c'était pas lui le responsable de sa vie en fait. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va vivre les événements des années 90 à travers ce qui va lui arriver en fait. Et à lui et à son petit entourage. On a l'impression que, pareil, hein, sa petite amie, c'est presque par hasard qu'ils sortent ensemble. Voilà, donc ça suit son cours, comme ça, tranquillement, jusqu'à l'embrasement des cités début 2000. Début des années 2000, vous vous souvenez de ces deux adolescents qui sont morts dans un transfo? Eh bien, on parle de ces événements-là. Et en fait, on va le vivre du côté de Ben, du coup, et de son entourage, mais c'est-à-dire du côté de ceux qui étaient au cœur de ces cités qui se sont embrasées, mais qui ont essayé d'apaiser ces fameuses cités embrasées. Voilà. Et en fait, ces événements vont malgré lui éveiller quelque chose, éveiller une conscience, éveiller un leadership chez Ben. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous dis pas ce qu'il va exactement faire et comment il va utiliser cet éveil de conscience qui va lui arriver. Moi, je voudrais m'intéresser à cette plume. Déjà, il faut que je vous dise, alors, le slam, à part Grand Corps Malade, que j'adore, c'est pas ce que j'écoute d'habitude. Le rap, c'est pareil, c'est pas ce que j'écoute le plus non plus. J'en écoute un petit peu, mais voilà, c'est pas ce que j'écoute le plus. Moi, ce que j'admire par contre chez ces rappeurs, chez ces rappeurs que j'écoute en tout cas, ceux que j'ai l'habitude d'écouter et que j'apprécie, justement, c'est leur plume. Et là, en l'occurrence, Rouda, je ne le connaissais pas en tant que slammer ni rappeur, mais j'ai découvert une plume d'une justesse, d'une beauté, tout en simplicité, formidable. Quand je vous dis que c'est un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai rarement eu ça, pourtant comme je vous dis, il n'y a rien d'alambiqué là-dedans. C'est du parler comme vous et moi, on est en train de faire là, vous voyez. Ça n'a rien d'un vocabulaire hyper soutenu, il n'y a pas besoin de sortir le dictionnaire toutes les 2 secondes pour comprendre un mot, justement. Et c'est ça qui fait que ça le rend encore plus beau, ce texte. Parce que, avec une énorme simplicité, il fait passer, mais non seulement une palette d'émotions, mais un message tellement fort. Moi, j'ai revécu ces événements du début des années 2000
que je voyais de très loin parce que ça s'est passé assez loin de chez moi géographiquement parlant, loin de chez moi, on va dire socialement parlant. Mais du coup, je l'ai revécu parce que je le voyais à la télé, je l'ai revécu d'une autre façon. Et du coup, avec les préjugés que je pouvais avoir qui sont tombés, mais ils se sont effondrés comme le mur de Berlin. Mais vraiment, ça s'est écroulé. Donc, d'ailleurs, je tiens à le remercier parce que grâce à son personnage de Ben, j'ai l'impression que ça a éveillé, comme du coup, autant il a éveillé Ben, autant il a éveillé aussi quelque chose chez moi avec la lecture de ce roman. Donc, bon, vous l'avez compris, non seulement je lui ai mis 5 étoiles sur 5, mais je peux même lui mettre un 5++, puisque c'est un énorme coup de cœur. Voilà. Alors, ça va peut-être pas éveiller une conscience politique ou sociale chez vous, mais en tout cas, je sais que c'est un roman, moi, à la bibliothèque, qui m'a tellement marqué, qui m'a tellement... Enfin, je l'ai porté, ce roman, du coup, et je l'ai mis entre les mains d'autres personnes pour voir s'il provoquait aussi autre chose chez quelqu'un d'autre. Et effectivement, je dois avouer que nous, à la Bibliothèque de la Bâtie, c'est un roman qui nous a marqués. En tout cas, il y a eu un impact à la lecture de ce roman. Voilà, je sais pas, en tout cas, il fait partie du coup des lauréats de cette sélection 2024 du Festival du premier roman de Chambéry. Je ne peux que saluer cette décision, il fait partie des 15 lauréats francophones. Je salue vraiment cette décision parce que effectivement, au début, on pensait que c'était un pari risqué avec certaines. Au début, quand on l'a pris et qu'on s'est dit « Oh là là, un rappeur, slammer qui écrit, qu'est-ce que ça va être ?» Non, chapeau bas. Laissez tomber vos préjugés et lisez ce roman. Je vous assure, c'est un vrai bijou. Voilà, en tout cas, j'attends vos avis si vous l'avez déjà lu et j'attends que vous me disiez si ça vous a donné envie de le lire et auquel cas, ce que vous en aurez pensé. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis en attendant, lisez.